Cher commercial, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer à explorer la question comment est-ce que vous répondez à la question, à l'objection je ne suis pas intéressé. Donc bon, mon nom est Armel Lamansise, je ne sais pas si vous, enfin j'imagine que vous m'avez peut-être déjà vu autre part. Donc moi je travaille donc, pour la société Sofid, donc qui sont des solutions de fidélité digitale et de génération de trafic pour les commerçants de proximité. Donc, mais l'objectif de cette vidéo, c'est donc de vous aider à répondre à la question. Lorsque vous, quel que soit le produit que vous vendez, votre interlocuteur vous demande, vous dit je ne suis pas intéressé. Donc, comme vous le savez maintenant, vous lui demandez, mais pourquoi est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Et en général, vous avez deux types de réponses. Une réponse où vous comprenez qu'en fait c'est une fausse barre pour se débarrasser de vous. Et vous avez une deuxième réponse où en fait, ce que vous comprenez, c'est que votre commerçant, votre contact ou votre interlocuteur n'est véritablement pas intéressé pour une raison qui vous paraît réelle et sérieuse. Donc, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on traite le cas où vous sentez que c'est une fausse barbe. Et quand vous sentez que votre interlocuteur vous répond en fausse barbe pour se débarrasser de vous, n'hésitez pas à lui dire, attendez monsieur, je vois bien que vous essayez de vous débarrasser de moi, et que en réalité, c'est pas la vraie raison. Ce que je veux, alors, soit de deux choses l'une, monsieur. Soit, en fait, vous êtes quelqu'un d'hermétiquement fermé au nouveau, au changement. Ce que, bah écoutez, je pense que quand on tient un commerce, c'est peut-être pas la bonne attitude, mais enfin, chacun a le droit de faire comme il veut, je respecte. Soit alors, vous n'êtes pas en train de me dire la vérité. Voilà. Alors, c'est vraiment sur ce ton-là que j'échange avec les commerçants quand je suis sur le terrain, parce que ce qu'il faut, c'est créer aussi une espèce de petite complicité avec le commerçant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans un dialogue avec votre interlocuteur, il ne faut pas hésiter à lui montrer que vous êtes un être humain, que vous n'êtes pas con, et puis surtout, que vous êtes, comment dire, que vous parlez d'homme à homme. Et à ce moment, vous établissez un rapport réel, franc et honnête avec votre interlocuteur. Et à partir du moment où vous établissez un rapport de cette nature, vous avez plus d'aptitude à le persuader parce que vous avez créé un vrai rapport de confiance entre lui et vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire, il va y croire un peu plus parce que vous êtes sorti de votre costume de commercial. Vous lui avez montré simplement que je suis un être humain. Donc voilà, là tu es en train de me mettre un peu, de me botter un peu en touche. Alors que, voilà, je t'ai dit sincèrement les choses, dis-moi clairement pourquoi est-ce que tu veux pas, je t'expliquerai si mon produit peut être utile ou pas, ou alors, bah, si tu veux pas me dire, c'est pas grave, je te fous la paix. Donc, il faut essayer aussi, il faut ne pas hésiter très rapidement, lorsque vous rentrez en relation avec un potentiel commerçant, ne pas hésiter à quitter votre costume de commercial, parce qu'en fait, c'est l'une des clés du succès de votre démarchage. L'une des clés du succès de votre démarchage, en réalité, c'est de briser la glace avec votre commerçant. Et plus tôt vous quittez ce costume de commercial et vous allez en relation directe avec votre interlocuteur, plus forte sera la connexion que vous allez créer avec lui. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en réalité, votre interlocuteur, quel que soit ce que vous vendez, avant d'acheter votre produit, il vous achète d'abord vous. S'il n'a pas confiance en vous, il ne vous écoutera pas. Et il n'achètera pas ce que vous lui proposez, quel que soit ce que vous lui vendez. Donc c'est la raison pour laquelle il faut essayer d'établir un rapport franc, direct, humain avec votre interlocuteur dès que vous pouvez, et ça dès que vous pouvez. Et ça c'est encore plus vrai lorsque vous êtes en démarchage, sous un format de type porte-à-porte, c'est-à-dire où il n'y a pas de crédibilité a priori qui précède votre passage ou votre produit, parce que là, toute la décision de votre interlocuteur va être basée sur vous et sur vous seul. Donc mon conseil, quelqu'un qui vous dit je ne suis pas intéressé, je ne vous dis pas pourquoi, écoutez, essayez de creuser un petit peu et essayez de lui dire écoute, te fous pas de ma gueule, dis-moi pourquoi tu n'es pas intéressé, mais toujours le faire dans un style très, à la fois sérieux, mais très détendu, parce que si les gens sont mal à l'aise, ils ne vous parlent pas, ils ne vous écoutent pas, et puis voilà, les gens ils n'aiment pas être mal à l'aise, donc ils vont vraiment tout faire pour vous dégager, et ils vont y arriver parce qu'ils ne vous attendaient pas. Donc voilà, c'est tout ce que je peux partager avec vous dans cette vidéo, c'est comme ça en tout cas que j'essaie de traiter les cas de figure auxquels je suis exposé, et j'espère que ce conseil vous aidera à réussir davantage dans vos activités de démarchage commercial, et cela que ce soit dans la commercialisation d'un produit comme Sofid ou pas du tout. Donc merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Merci.